Salut les gars, Hello, hello. Salut. comment allez-vous? Ça va? Très bien. Encore mieux Ça aujourd'hui. va? Ok, Très parfait. bien. Ça a pas mal bossé, vous avez enchaîné. Ouais, non, on est surtout heureux. On vient de dépasser les 3 millions de volumes il y a quelques minutes, donc on est très contents. Eh ben parfait. Allez, on va y aller. La communauté est là. Ils ont répondu présent, mais comme tout le temps. Et puis bon, je leur disais aussi que quelques mois, on se focalise vraiment sur les AMA. On essaye de trouver des bons projets, des projets qui sont en devenir ou qui ont déjà un petit peu fait leurs preuves et qui ont déjà eu des ICO assez intéressantes. Donc, on n'en propose pas non plus tous les jours. Donc, ce qu'on propose, c'est parce qu'on est sur des projets auxquels on croit et qui sont ont de l'avenir et en plus qui sont souvent des projets français. Donc, ça, c'est aussi super important. Allez, bon, rentre dans Est-ce le que vif la du Pokémon sujet. Army est là? Attends, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Non, je disais, est-ce que la Pokémon Army est là? Alors, dis-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter, les gars, s'il vous plaît? Oui. Ouais, tu veux que je commence, Marco? Alors, centrez-vous un petit peu, s'il vous plaît, au niveau de l'écran. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est un peu mieux. Super. Alors du coup, on est Marco Nils, les deux co-CEO de POCMI. On a un troisième co-founder qui s'appelle Fred Copula, qui est pas avec nous ce soir parce qu'il va au lit très tôt, Fred. Mais Il est déjà couché, oui. et donc on est l'équipe fondatrice de POCMI et du Poken. Marco ici présent et moi, on est copains de jeunesse, d'école. D'accord. On est entrepreneurs depuis qu'on a 20 ans. On en a un peu plus de 30 maintenant. On a monté quelques startups, bossé dans pas mal de startups. On s'est donc rencontrés à l'école. On a tous les deux, à une vingtaine d'années, monté notre première boîte. Marco dans l'intelligence artificielle appliquée à la pub et moi dans les achats groupés. C'était il y a longtemps, c'était en 2011. Et puis après, on a tous les deux eu des parcours très start-up qui se sont croisés pas mal de fois. On a tous les deux bossé chez Jumia, qui est l'Amazon africain. D'accord. Une énorme boîte cotée en bourse avec des dizaines de milliers d'employés. Et on était là au tout début. On a monté le e-commerce en Afrique. C'est le bébé. On a participé au début de Jumia, ce qui était un peu nos armes d'hyper-croissance, et aussi de Management d'équipe. de management, parce qu'on avait une vingtaine d'années, on s'est retrouvé à gérer des équipes de dizaines de personnes, et aussi l'expérience incroyable de lancer quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il y avait vraiment Ouais, ça a dû être une bonne expérience de vie, donc c'est pas mal, c'est excellent. Vous m'entendez? C'est pas mal. Ouais. Tu nous entends bien? Ouais, c'est bon. Des fois, je vous dis quand je suis pas chez moi, des fois ça bug. En ce qui concerne les cryptos, qu'est-ce qui vous a amené donc dans ce secteur? Depuis combien de temps vous êtes dedans? Ouais. Alors, nous, à titre perso, depuis quelques années, et en fait, ce qui nous a amené dedans, c'est que nos parcours respectifs ont toujours été drivés par la tech au sens de la technologie. Nous, on a toujours été dans des startups ou des boîtes de tech, et en fait, on sait que pour résoudre des problèmes, eh bien, il faut de la technologie. Et donc aujourd'hui, si on prend la technologie blockchain, et c'est ce qui nous a amené on va dire c'est ce qui nous a amené à faire notre projet. C'est une technologie qui, pour au départ en tout cas, le milieu pour adultes. Donc, on a commencé nous en tant que Rareporn, aujourd'hui on est POCMI, permettait de résoudre énormément de problèmes. Donc, ce qui nous a amené, c'était la simple volonté qui nous pousse depuis toujours, c'est de se dire quelle techno peut résoudre quel problème. Et aujourd'hui, c'est la blockchain, l'intelligence artificielle. Demain, ça peut être d'autres technos. Et donc voilà, c'est ce qui nous a poussé à... D'accord, pas de problème. J'ai juste, t'es passé un petit peu rapidement dessus. T'as parlé très rapidement dessus. Bon, on rentre dans le vif du sujet, hein, les amis. Donc, pour vous et pour nos membres aussi, donc qui connaissent pas. Donc, tu me parlais de Rareporn. Donc, c'est votre ancien nom de boîte. On est d'accord, enfin, ou de. Exactement. J'ai encore le suite. Pardon. Ok. Donc, que tout le monde soit à l'aise, en fait, hein, on est sur Alors, vous expliquerez un peu plus en détail après, mais on est sur un token ou une crypto qui va être axé sur le divertissement pour adultes. Ok.
Pour l'histoire, donc Alors, si tu devais définir POCMI, en fait, en une phrase. C'est une marketplace de NFT qui laisse libre cours à la créativité non censurée. D'accord. Et qui repose sur des leviers communautaires et sociaux. Donc, on est en train de pousser et de beaucoup travailler la dynamique de marketplace et de collection et de collectible. Et derrière, on a des leviers qui sont les leviers qu'on peut retrouver sur OnlyFans ou sur Instagram. Donc, c'est une marketplace communautaire, community-based, qui est vraiment orientée communauté et qui permet à tous les créateurs, d'une part, d'enlever un peu les intermédiaires et de s'adresser directement à leur commu, et d'autre part, de faire leur petit business chez nous et de monter leur petite boutique. Voilà. Ok, d'accord. J'ai bien compris. Pas de problème. Mais tout ça axé, donc, on va dire pour un public mature. Okay. Alors, pour être super précis, comme Marco le disait, on a commencé à créer Porn parce qu'on a identifié qu'il y avait plein de trucs à résoudre avec la techno, et notamment la techno des NFT, de la blockchain et des cryptos sur l'industrie du X. Et en fait, aujourd'hui, avec POCMI, on s'adresse à tout ce qui est qui est destiné aux adultes. C'est mes mots ce soir. Ça veut dire qu'on se limite pas que à du X, mais que bien sûr on assume complètement notre ADN et là où on vient. Et d'ailleurs, il y a une grosse partie de notre plateforme qui fonctionne avec ça. Mais on accueille aussi des artistes, des rappeurs qui se font censurer sur YouTube. Il y a cette volonté de créer un monde ouvert. Et comme le dit Nils, on a démarré avec Rareporn. On a des ambassadeurs aujourd'hui qui sont créateurs sur notre plateforme, qui effectivement ont fait pour certains carrière dans le X, certains dans l'influence, etc. Et voilà, on a cette volonté de changer aussi ce monde-là par la blockchain et par la techno, et de garder ces leviers community-based qui sont sur OnlyFans, etc. Et tout ça autour de notre crypto-monnaie, effectivement, qui est le token dont on parlera. D'accord, super. Alors pour notre communauté, pour nos membres qui nous suivent, donc nous, pourquoi on a décidé de vous faire confiance et de vous donner la parole, tout simplement parce qu'il y a, à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, mais on le sait, c'est un marché énorme. C'est un marché qui a énormément de potentiel, dans le marché traditionnel pour adultes, énormément de clients, énormément de milliards de dollars qui sont échangés chaque année. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on a pour assurer certains de nos membres. C'est nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet derrière, c'est le potentiel en fait. Et puis on va pas se mentir, si on peut faire des sous, on va pas se gêner. Donc, parce que le but aujourd'hui pour ça, par rapport aux sous, avec Nice et toute l'équipe, nous on est hyper fiers parce qu'il y a des gens qui nous ont suivis du début du projet, qui ont participé à notre ICO, etc. et qui aujourd'hui se régalent honnêtement. Et nous on est hyper heureux de pouvoir aider. Il y a même des gens qui ont pris des crédits. On avait quand même une responsabilité sur nos épaules, et aujourd'hui on est content en fait de les rendre plus riches, tout simplement. Et c'est un truc ça nous fait kiffer en fait de se dire que des gens ont pu gagner de l'argent grâce au projet, grâce à nous. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi à notre petit niveau lorsqu'on est sur des forums ou des lives de trading ou de scalping ou de choses comme ça. Hein. Si on peut aider avec nos connaissances et nos compétences, c'est parfait. Dites-moi, il y a eu un changement de nom, on est d'accord ? Oui. Alors, est-ce que le changement de nom, c'était justement pour ne pas être collé peut-être trop à cette histoire de porn ? C'est par rapport à ça que vous avez changé le nom ou pas ? Alors en fait, c'est pas tellement parce qu'on voulait pas assumer de là où on est parti et d'où on vient et l'ADN de. Ouais, j'ai bien compris que vous assumiez que c'était votre ADN. Alors, ne laissez pas votre ADN partout dans le porn quand même, quoi. Parce que on va essayer aussi. On a la chance d'avoir des femmes incroyables, Marco et moi. C'est vrai. On essaie de laisser le moment. Mais non, en fait, en portant ce projet, on a vraiment voulu faire bouger les lignes. On a réussi à faire bouger beaucoup de lignes. Et en revanche, on s'est heurté aussi à beaucoup de freins du fait juste du mot porn, notamment pour être dans la presse, par exemple pour nos ambassadeurs qui voulaient relayer leur profil, parler de nous, qui se faisaient censurer sur les réseaux. Et donc, en fait, d'une part, on a voulu pouvoir donner plus de portée, entre guillemets, médiatique au projet en changeant ce nom, et aussi parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un univers des possibles énorme, au-delà de juste cette industrie du porn.
dans la créativité non censurée. Et ce qu'on fait, ce que disait Marco tout à l'heure, c'est aujourd'hui un espace et demain ce sera un monde de créativité pas censurée où il n'y a pas de cahier des charges et où on s'exprime et on crée librement tant que ça reste de l'ordre du légal. Et vraiment notre ambition c'est de créer ce monde-là. POCMI ça représente ça et c'est aussi pour ça que sur POCMI aujourd'hui tu trouves pas que des acteurs, j'ai pas envie de dire acteurs au sens acteur, mais acteurs ou actrices du X, mais tu trouves plein d'artistes, des rappeurs. On est en train de collaborer avec des artistes comme Vincent Fonmer qui fait les Babolex, qui sont les sur babards, les petits babards avec des Rolex. Qui lui-même collabore avec plein d'artistes. D'accord. Et okay. C'est vraiment de s'ouvrir les chakras en assumant tout. Ok, pas de problème. Mais voilà. Dites-moi, je sais pas, vous avez répondu à cette question. Quand est-ce que ça a vu le jour? Je vous l'ai posé ou vous en avez parlé au tout début? Non. Non, on n'en a pas trop parlé. Donc, comme on te disait, donc initialement, on est à 1 million de dates et on s'est croisés. Voilà, nos parcours professionnels se sont beaucoup croisés. Et en fait, on a commencé à explorer ce sujet fin d'année 2020, donc il y a 1 an à peu près. Et puis quelques mois après, en fait, on s'est dit mais il faut absolument qu'on le fasse parce que sur la blockchain, ça résout vraiment énormément de problématiques de créateurs et créatrices de contenu, notamment pour adultes, qui vont galérer à ouvrir un compte en banque, qui vont galérer sur plein de choses. Et c'est parti crypto plus blockchain. Blockchain parce que sur les NFT, ça redonne de la valeur à un contenu en fait qui avait quasiment perdu de valeur à cause du streaming. Et crypto parce que ça résout énormément de problématiques de créateurs sur le moyen de paiement et de se faire payer. Et donc l'idée est née comme souvent avec Nils sur un trajet en voiture, on revenait de Lille et puis en fait Nils s'appelait une amie Adeline qui connaissait Fred Coppola, qui est notre troisième cofondateur et qui est donc producteur reconnu dans le milieu du X français, à qui on a pitché le projet. Et qui est tout de suite monté à bord et on a démarré l'aventure en avril de cette année avec une ICO cet été et aujourd'hui on est 40 au bureau et c'est une aventure assez incroyable en très peu de temps. Ah oui, vous êtes quand même une bonne petite équipe déjà. D'accord. Ça commence. Ok. Ouais, parfait. Dites-moi alors, vous avez déjà lancé une ICO, hein, on est d'accord? Oui, cet été. Cet été. Donc ça s'est bien passé. Alors au début, avant l'ICO, il y avait déjà du monde, il y avait déjà des investisseurs, j'imagine. Et après l'ICO, donc combien vous avez réussi à lever avec cette ICO? Alors on a réussi à lever 10,7 millions de dollars exactement. Oui. Et effectivement, avant l'ICO, il y avait du monde et de par nos parcours respectifs avec Nils, il y a Thomas Robaume qui est le CEO de Miro et c'était là où Nils était le directeur des opérations qui est très vite monté avec nous sur le projet, qui nous a énormément aidé, présenté des copains de copains et ça nous a permis de se financer assez rapidement. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on n'a jamais Thomas, il m'a dit un jour, je lui parlais de notre projet et on est resté bons copains. Et il m'a dit un jour, est-ce que tu lèves des fonds? Et je lui ai dit certainement, mais on prend le temps de construire tranquillement et il m'a dit fais-moi un petit pitch quand même et en fait on a préparé un petit d'accord une petite presse avec Marco et en fait à la fin de la presse il a dit où est-ce que je signe et puis il nous a présenté ses copains, 5 copains qui nous ont présenté des copains et en fait ils sont tous venus et on a levé pas mal de sous dès le début en private round sans aller chercher un seul investisseur et c'est allé jusqu'aux États-Unis. On a aujourd'hui des pontes de la crypto et d'autres domaines et du gambling aussi d'ailleurs américains qui nous ont joints par l'effet boule de neige en co-investissant et puis en arrivant avec d'autres investisseurs et c'est assez cool parce que ça a vraiment fait un effet où toute une communauté à la fois d'investisseurs, d'utilisateurs, de créateurs s'est fédérée autour de ce projet assez rapidement et c'est ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ok, super. Alors tu m'as parlé d'un ou deux partenaires. Il y en a des connus. Alors tu m'as parlé de Fred Coppola, bon, qui est connu dans le milieu. Tu m'as parlé donc d'investisseurs. Tu m'as parlé là de peut-être du gambling. Est-ce que tu as des noms à nous donner, des gens qui seraient connus? Ouais, alors je vais commencer par la tech. C'est peut-être pas ce qui vous parlera le plus, mais il y a donc Thomas Robau, c'est le CEO de la 7e licorne française. C'est la 7e startup. On a Benjamin Chemla qui est le fondateur de Stuart, qui nous aide vraiment beaucoup au quotidien aussi.
qui a une super belle boîte d'ailleurs aujourd'hui qui s'appelle Shares, qui cartonne. On a Cyril Paglino qui est assez connu aussi dans le monde de la crypto. On a Ali Takal Bataille qui est avec nous et qui était au bureau il y a quelques jours et qui est hyper supportif aussi. On a beaucoup dans les partenaires, on a beaucoup de gens que je pense que vous connaissez aussi pas mal, notamment sur marketing. On a Quentin de Markchain, on a des experts crypto au niveau légal. On a Yoni Lasri qui est notre advisor et qui est aussi d'ailleurs actionnaire de la boîte aujourd'hui. Ah, ok. Business partner, voilà. D'accord, parfait. On a pas mal de noms comme ça. Dans les partenaires, on a Manuel Ferrara qui est lui aussi associé sur la partie américaine de Pocni, qui est notre premier ambassadeur, mais qui est maintenant avec nous dans le bateau et qui est vice-président pour les États-Unis et voilà, qui on l'a au téléphone quasiment tous les jours et il nous aide vraiment au quotidien. Qu'est-ce qu'on a en truc sympa? On est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal. Après, je pense que vous êtes déjà pas mal. Il y a des noms connus, donc il y a des noms connus en tête, des noms connus dans le X. Ok, ça tient la route. Alors je regarde si j'ai des questions. Je regarde en même temps. Je vous laisse vous reposer, prendre un petit verre d'eau ou je ne sais quoi, et je regarde en même temps, je check s'il y a des questions. Non, j'ai pas beaucoup de questions. Vous êtes connus déjà en fait, hein, donc c'est pour ça que il y a très peu de questions. Ouais, tu sais que c'est la première fois qu'on me dit ça, moi. Ouais, en vrai, tu sais qu'il y a un effet assez incroyable, c'est que il y a un truc. J'ai une anecdote le temps que tu retrouves les questions. Avec Marco, la nuit de l'ICO, on avait pris un hôtel à côté du bureau parce qu'on n'a pas beaucoup dormi et qu'on voulait être sur le pont. Et en fait, par hasard, c'est l'hôtel où j'ai été réceptionniste de nuit quand je suis revenu d'Afrique, que je montais une des startups que j'étais en train de monter. Et le gars qui avait le boulot que moi j'avais dans cet hôtel, il est venu me voir, il me dit c'est vous Neuchâtel, c'est pas vous qui faites très peur et tout. Et c'est drôle. Et en fait, ça nous arrive de temps en temps en soirée ou moi, ça m'est arrivé en boîte de nuit, 10h du matin, dans la rue, que les mecs nous reconnaissent. On n'est pas forcément habitués. C'est pas pour ça qu'on fait ce projet d'ailleurs, mais ouais, c'est sympa en tout cas de voir la communauté grandir. La communauté qui grandit et le projet qui commence à prendre de l'ampleur et c'est assez cool quoi. Et aujourd'hui, c'était assez dingue parce que c'était la plus grosse croissance en peu de temps sur les réseaux, notamment sur Twitter. Aujourd'hui, on a pris 5000 membres en 24 6000. Ouais, ça demande tout le temps. 6000 membres en 24 heures et la journée n'est pas finie en fait. Ok, donc je chope le mot croissance, j'en profite pour rebondir là-dessus. Donc, quels sont vos objectifs sur du court terme? Alors, c'est très bien que tu me parles de ça. Ouais, on a des petits metrics, on a oublié d'en parler dans la main d'avant. En gros, sur la plateforme aujourd'hui, donc la communauté aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 personnes si on regroupe un peu tous les réseaux. Sur la plateforme, on a un peu plus de 60 000 utilisateurs actifs, ça veut dire avec un compte sur Pocni, avec un email et qui est actif sur la plateforme. On a environ 1000 créateurs qui publient des NFT. Et on a fait. D'accord, du NFT, ok. Du NFT du contenu. Exactement. Et dans les métriques hyper sympas de la plateforme, après il y a le Poken aussi qui a des métriques assez cool, mais on a fait sur le premier mois d'activité de la plateforme NFT avec le Poken, donc à partir de notre listing le 21 septembre, on a fait le premier mois $100 000 de GMV, c'est-à-dire de volume d'affaires, et ce mois-ci, on pense qu'on va atteindre les $300 000 de GMV, donc on est sur une courbe assez incroyable, qui est complètement dans les rails de ce qu'on avait prévu, même un peu au-dessus. En fait, ce qu'on a déjà annoncé dans certains lives ou AMA précédemment, mais qui devient de plus en plus concret, c'est qu'on est en train aussi de faire une levée de fonds côté equity, donc sur la boîte qu'il y a derrière, pas seulement sur la crypto, qui va être une des belles levées de fonds, je pense, en France et des belles levées de fonds de la crypto en France. Et ça repose aussi sur les métriques et les utilisateurs qu'on a sur la plateforme. Et donc, on est complètement dans les rails. On a tous les jours à peu près entre 500 et 1000 nouveaux utilisateurs. En ce moment, c'est en train de péter les scores. Et alors, nos objectifs d'ici la fin de l'année, c'est d'atteindre. On est déjà quasiment à ça. On avait comme objectif d'atteindre $380 000 de GMV pour le mois de décembre. On pense qu'on va largement l'atteindre, voire le dépasser. On avait un objectif de 50 000 users qu'on a déjà dépassé. Et puis ça c'est vraiment les métriques sur le chiffre d'affaires et les utilisateurs, mais ça veut dire que la communauté apprécie le produit qui est encore à son début avec pas toutes les features qu'on est en train de préparer. Si on veut parler de features, on a
progressivement déployer, il y en a encore plein à faire, mais des leviers très communautaires. Donc, on a rajouté le groupe chat sur les profils POCMI. Qui permet aux créateurs de discuter avec leur communauté. On est en train de rajouter le direct message pour permettre directement aux créateurs de discuter, le tips. Et ce qui est génial, c'est que depuis le 21 septembre, notre plateforme, elle fonctionne en token, et donc elle est full token et basée sur notre crypto. Et ce qui est à venir aussi, c'est beaucoup d'infra et on veut une plateforme solide, donc on prend le temps de le tester comme il faut, c'est le live. Donc ça va arriver, on espère à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Yoti qui est notre partenaire sur la partie vérification d'âge, parce que on a dès le début du projet, on porte pas mal de valeur aussi sur ce projet et on n'a pas envie d'exposer des publics mineurs au contenu qui sont sur notre plateforme. Donc, on a réfléchi à pas mal de techno pour ça. Et puis, on a décidé de travailler avec Yoti, qui est un des leaders mondiaux de la vérification de l'identité et de l'âge. Nous, on vérifie que l'âge, hein, je veux vous rassurer. De déployer une techno qui est le premier use case sur notre industrie avec Yoti. Et on discute d'ailleurs avec pas mal d'instances et de régulateurs pour en faire quelque chose qui va être un standard. Et donc c'est déjà déployé sur la plateforme en test. Donc si vous avez un compte sur POCMI, vous pouvez faire cette vérification d'âge. On est assez étonné parce qu'il y a moins de friction que ce qu'on pensait. Ouais. Parce que aujourd'hui, aller sur un site pour adultes et montrer, là en l'occurrence, on teste une techno de scoring de l'âge, donc qui reconnaît l'âge avec le visage. Et en fait, les gens sont prêts à le faire dans la mesure où il y a un peu de confiance. Et en fait, cette étape de vérification de l'âge, elle permet D'accord. Justement, tu parlais de site. Vous m'entendez toujours là, c'est bon? Ouais, je pense qu'il y a un petit décalage en fait. Ouais, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Ouais, il y a un petit lag. Justement, j'ai une question. Tu parlais de site et il y a un membre qui demande si vous avez développé ou vous avez envie ou l'intention de développer des partenariats avec des sites connus, des gros sites de contenu X ou de contenu. Alors écoute, on était en réunion hier avec un gros site effectivement connu et oui, et c'est vraiment en cours et en fait l'idée est double. Il y a une idée de partenariat sur toute la partie NFT, collection, etc. Donc de se dire je suis une marque connue et en fait je crée des super collections sur POCMI. Et il y a une deuxième chose, sur toute cette partie fintech, et Nils parlait du scoring de l'âge, qui est une sorte finalement de France Connect pour adultes et pour les contenus adultes. Ça résout des problématiques qui sont beaucoup plus grandes que nous, c'est des problématiques sociétales. Et donc nous, on va donner la possibilité à ces sites-là de se connecter avec ton compte POCMI et finalement donc de déléguer toute cette partie vérification scoring de l'âge qui va être réglementée et régulée et qui va devenir vraiment un problème pour tous ces sites. Donc, pas de problème. Écoute, ça répond déjà à la question. En termes de marketing, pour vous développer à l'international, vous allez passer par des boîtes spécialisées, vous faites tout ça en interne, vous allez externaliser, comment ça se passe? On a déjà, comme on a la chance d'avoir fait une belle SEO, on a d'une part monté une équipe en interne qui aujourd'hui est d'une 40aine de personnes, donc on a une belle équipe marketing avec l'ami Mad Max qui nous écoute sûrement à la tête de tout ça, et on a aussi plein de prestats à la fois sur la partie presse, donc sur la partie PR, on a une boîte en France qui s'appelle Stories Out, qui est une super agence géniale, qui est géniale et qui fait vraiment un taf de malade. Aux États-Unis, on a un attaché de presse, un PR qui s'appelle Brian. J'ai oublié le nom de famille, mais Brian, qui est aussi le PR de pas mal d'acteurs, d'actrices. Il est à Los Angeles, où on a une partie de notre activité, et qui lui aussi fait un taf de ouf. On travaille toujours et depuis le début de ce projet avec Quentin de MarkChain, qui est une belle agence de marketing pour la crypto, qui fait vraiment aussi du bon taf, et qui fait aussi partie de notre aventure. Et on travaille aussi avec des grosses marques. Notamment d'ailleurs XBiz, où nous venons d'être nominés. Ouais, ça c'est une belle surprise. La bonne nouvelle, et XBiz, c'est un peu les Oscars pour le milieu adulte, et on était nominés pour la catégorie tech. Et en fait, on est hyper fiers de ça, parce qu'on arrive à faire rayonner un projet français très tôt à l'international. Et à l'international, c'est beau.
c'est pas une mince affaire et tous ensemble, finalement, on y arrive et ça, c'est plutôt cool. Et donc, on va aller le gagner, ce XBiz. Hein. Ça, Et d'ailleurs, la première semaine de janvier pour la remise du XBiz Award, on n'a pas l'intention de le perdre. Voilà. Et en même temps, on fait un salon avec XBiz du 3 au 9 janvier, qui est un peu la référence dans le monde de l'industrie dans laquelle on évolue. Et on est en train de nouer des partenariats assez fat. C'est pour ça qu'on va à Los Angeles la semaine prochaine avec Fred et Marco, avec des grosses marques américaines, parce que il faut pas se leurrer. Il y a une grosse partie du marché qui est là-bas. Il y en a aussi un peu au Japon. Il y en a dans plein d'autres pays. Mais aujourd'hui, c'est les marchés qu'on a envie de développer avec la France, qui aujourd'hui représente à peu près entre 50 et 60% de notre trafic et de nos utilisateurs. Mais on est hyper content parce qu'on est parti très vite à l'international, que ça marche et qu'aujourd'hui on a une marque mondiale et qui même à l'échelle internationale est forte. Et d'ailleurs on se tire un peu la bourre avec quelques-uns de nos cousins qui sont sur le même secteur, mais globalement qui fait partie soit qui est sur la première place, soit qui fait partie du trio de tête de la crypto dans le monde adulte, et c'est assez sympa. Donc voilà, on va continuer comme ça. Ok, super. Bon, alors j'ai noté les dates. Vous me réservez une place. Je vais venir pour votre remise. Alors, figure-toi. Alors oui, bien. Ça tombe bien parce que. Va falloir que je gère avec la. Ça va pas être simple, par contre. Je vais me faire engueuler sûrement. On offrira un super NFT ticket LA à notre communauté via un tirage au sort, et donc il y aura une personne qui aura la chance de nous accompagner à LA. On fait un bel événement à Los Angeles. Ouais, non, mais je crois que ce sera moi. On va truquer le truc pour que ce soit moi, en fait. Mais ça dépend si on passe les 4 millions pendant la main. Peut-être qu'il y a moyen de s'arranger. 4 millions de D'accord. Tiens, justement, tu parles ça d'un tirage au sort. Il y a un giveaway. Hein, vous allez permettre à nos membres qui ont posé des questions, qui ont participé et qui étaient sur ce live, de gagner des tokens. On est d'accord? On est d'accord. Ok, donc vous voyez la commune, on est là, on pense à vous à chaque fois les personnes qu'on invite sont très sympas et vous permettent en fait de participer, de rentrer dans l'aventure sans mettre un sou, donc c'est vraiment excellent. Alors justement, allez, les tokens, il y en a combien? Il y en a combien en circulation en termes de répartition entre vous, la team, les développeurs, la communauté, comment ça se passe? Et puis où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on les achète? Marco, il est en train d'ouvrir notre petit tableau de répartition. Ouais, mais je viens de faire un deck pour un CEX. Je viens de faire un beau deck pour un gros exchange, donc j'ai tout ce qu'il faut. En gros, il y a 4 milliards aujourd'hui environ 4 milliards de tokens en total supply. En circulation, il y en a aux alentours d'1 milliard qu'on a déjà distribué parce qu'il y avait des vestings sur notre ICO et que tout n'est pas distribué. On a sur la répartition de la total supply, je crois, je reprends le tableau parce que comme ça on dit pas de conneries. On a 20% de réserve qui est la réserve de POCMI et qui sert c'est en réserve et à potentiellement financer la croissance. Il y a 50% de la supply qui a été vendue entre le tour privé et le tour public de notre ICO. Et le reste est divisé entre les partenariats, toute la partie marketing, les airdrops qu'on fait à notre communauté, l'équipe qui a 8% de la supply. Donc aujourd'hui, on a distribué un peu moins de 40% de ces 8% aux gens qui font partie du projet, qui sont toute l'équipe en gros, avec qui on a envie de partager cette belle aventure et ce succès. 2% pour les advisors. Voilà. Et tout est dispo sur le white paper sur notre site, bien sûr. Vous pouvez tout voir sur le white paper. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a distribué 1 milliard aujourd'hui, qu'il y a des vestings qui sont assez longs. On distribue progressivement les tokens qui ont été vendus pendant l'ICO, mais sur des vestings qui sont franchement corrects et qui nous permettent d'être assez sereins sur la suite. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce qui nous fait à la valeur du token aujourd'hui, qui est, à l'instant où je vous parle, qui est à un peu plus de 8 centimes. Une market cap en circulating supply à 74 millions de dollars et du coup une fully diluted market cap aux environs de 320 millions de dollars. D'ailleurs les gars, celle qui est affichée sur CoinMarketCap va être corrigée, c'est pas la bonne parce qu'ils tiennent pas compte de la supply, de la max supply, dans la mesure où on est cross-chain et qu'on a burné en fait une partie de la supply qui a été générée à l'issue de l'ICO. D'accord, pas mal. Je laisse un blanc. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on vient de me reprocher de vous couper la parole, les gars. Alors,
On l'a expliqué tout à l'heure, il y a un décalage, il y a un lag entre ce que je vois et ce que j'entends. Et quand je vous réponds, peut-être que je vous réponds alors que vous êtes en train de parler. Donc je suis désolé si je vous coupe la parole, c'est pas fait exprès, c'est à cause du décalage. Voilà. Donc aucun problème, t'inquiète. non, mais c'est bon, c'est il y a des gens qui me connaissent pas et qui pensent que je suis un peu impoli, mais non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Non. Ok, d'autres questions de membres. Ah oui, non, oui, il y a différents packs disponibles en fait, parce qu'on peut acheter vos tokens sur votre site. Hein, on est d'accord, le Poken. Et j'ai vu qu'il y avait différents packs. Alors aujourd'hui, on peut acheter au prix du Poken public. Depuis le site, on peut accéder à Uniswap et PancakeSwap assez facilement. On a aussi mis en place une solution qui s'appelle Flouz, qui permet d'acheter un peu plus facilement avec une carte bleue. Donc en fait, il faut quand même acheter une crypto comme un index, ouais, soit de l'ETH avec une carte bleue et ensuite échanger contre du Poken. Et demain, on va multiplier les façons d'acheter du Poken. Donc on est en discussion avec pas mal d'acteurs du paiement. On pourra assez rapidement l'acheter directement en fiat et puis au fur et à mesure des listings sur les CEX. Évidemment, ça va permettre de diffuser le Poken à plus large échelle. Ce qu'on va lancer aussi, je ne sais pas si les gens présents ici ont eu l'occasion de nous entendre dans les derniers lives ou AMA, mais on va lancer la carte bleue, la carte Mastercard qui fonctionnera avec du Poken. Donc en gros, c'est une carte qui sera une carte Poken et qui permettra directement de payer dans un commerce avec ces tokens. C'est un use case qui est hyper intéressant pour nous, pour les utilisateurs et aussi pour tous nos créateurs, parce que ça veut dire qu'en gros, quand tu t'inscris sur POCMI et que tu te mets à vendre des NFT, tu peux vendre un NFT dans la journée et aller payer un resto à ton mec ou ta copine le soir avec tes tokens. Et ça permet de fluidifier vachement tout, les transactions. C'est la magie de la crypto. Donc on est assez impatient. On a passé pas mal d'étapes de compliance parce que c'est nécessaire dans ces business de paiement et encore plus quand tu fais de l'industrie pour adultes. Et aujourd'hui on a passé la compliance et on est content, nom de Dieu. On est à la phase technique de dev et de design parce qu'on est en train de faire une jolie carte bleue. Mais donc on a passé tout ça et on a pas mal de choses de Stackabit sur la partie fintech du Poken. On a aussi une solution qui permet de payer en crypto sur un site internet partenaire. C'est de ça qu'on parlait hier avec le dinosaure de l'industrie avec qui on était et qui souhaite mettre de la crypto sur son site. Et l'avantage, c'est que tu peux payer dans un grand nombre de crypto RC20, toutes les crypto RC20 à terme, et aussi en Poken. Avec le Poken, il n'y a pas de fee sur le paiement. Voilà. Donc on est assez content de lancer ça. Ça va permettre de rayonner encore plus, de faire circuler le Poken au-delà de nos frontières. Et donc ça va, je pense, aider pas mal de gens à s'ouvrir les chakras sur la crypto. Et on est super content de lancer ça. Ok, donc pas de fee, donc ça c'est bon à savoir. Allez, on parle du listing, les gars. Question importante, hein. Bon, il y avait la supply qui était importante et puis le listing. Quels sont vos projets? Avez-vous des idées? Et où avez-vous on a un petit peu plus? On a plus que des idées. En fait, on a annoncé qu'on était en discussion avec un CEX il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a développé les contacts. On a aussi travaillé avec notre équipe et avec notre commu pour faire vivre le Poken, pour augmenter les volumes. D'ailleurs, on est hyper content d'annoncer qu'aujourd'hui, on a passé les 3 millions de volumes, ce qui permet aussi de porter le projet un peu plus loin. Et le Poken a pris 45% depuis hier, donc c'est une belle. Oui, j'ai vu ça effectivement. C'est pas innocent et c'est parce c'est aussi concomitant avec toutes les discussions qu'on a avec les CEX aujourd'hui. Ça nous ouvre plein de portes aujourd'hui. Comme le message passe de mieux en mieux, on s'adresse à de plus en plus gros listings. Donc on en a des encore plus gros qui arrivent, on l'espère d'ici la fin de l'année et si possible dans les semaines qui viennent. Pourquoi ça prend du temps? Parce que d'une part, on a fait le choix de ne pas aller sur des petits CEX parce qu'on voulait placer la barre haut très vite et vis-à-vis de tout le marché qui existe aujourd'hui sur notre industrie et la crypto, monter un petit peu le niveau. Et aussi parce que quand il s'agit de faire de la crypto pour adultes, la partie compliance est beaucoup plus compliquée. Et il faut aussi évangéliser un petit peu les interlocuteurs. Il y en a beaucoup qui sont en Asie. Ça passe pas forcément bien et donc du coup ça a pris un peu de temps. Aujourd'hui on a franchement enfoncé des portes qu'on n'aurait jamais imaginé enfoncer
Et donc, on a des très, 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 très belles choses à venir dans les prochaines semaines. C'est pour ça que vous voyez le Pokémon s'envoler. Voilà. Ok, alors les gars, il y a eu un gros décalage. Il y a eu un gros souci de son de mon côté. Vous avez lâché un nom ou pas? Peut-être, mais tu l'as pas entendu. En ce qui concerne un exchange. Alors, est-ce que je l'ai raté ou est-ce que vous l'avez pas? Vous tournez autour du pot. On n'a pas lâché un nom et pour la simple et bonne raison que On peut pas. En fait, Oui, j'imagine. Mais bon, c'est du gros. Vous En attendez du fait, lourd. en toute transparence et honnêteté, j'adorerais en fait te dire tous les noms des CEX et des exchanges avec qui on parle. Franchement, j'ai envie, surtout que c'est un travail monstre qu'on fait, etc. Mais ça met toujours en péril en fait le fait de dire les noms. Donc voilà, on peut pas dire les noms. Mais par contre, soyez rassurés, on est au quotidien sur le sujet. On échange avec des beaux et des gros CX au quotidien et voilà, on fait tout ce qu'on peut pour lâcher au plus vite la bombe. Et on pense que vous allez être plutôt content et ça va être un step. On va encore changer de division. Je sais pas si tu la Ligue 1. Ligue des Champions. On va regarder les autres dans le rétro parce qu'on a vraiment des belles choses à venir. Voilà. D'accord, ok. Non, mais je comprends tout à fait. En plus, dans l'industrie, donc les contrats sont quand même bien sérieux, bien carrés, surtout dans votre partie. Donc, je comprends que vous pouviez pas, vous ne pouvez pas, dévoiler de nom ou lâcher un nom comme ça. Mais bon, il y a du gros qui se prépare, si j'ai bien compris et si je vous suis bien. Ok. Exactement. Donc les membres, la communauté, vous voyez donc le train. Il y a eu l'ICO, donc on va dire que le train est parti, mais il est encore le temps de sauter dedans. Il y a des gros projets derrière, une équipe française, une équipe de jeunes, hein, parce que on va pas se mentir, vous avez pas 70 ans non plus, quoi. Non. Non, pas 70 ans, mais 30 ans. Et c'est vrai, ce que Nice disait tout à l'heure, c'est qu'on a commencé à monter des boîtes à 20 ans et en fait, on s'en est mangé des murs pendant des années, bien sûr. Et aujourd'hui, on a la chance que ça fonctionne et on remercie vraiment tous les jours la communauté pour ça. Et en même temps, ça permet juste de dire à tous ceux qui ont des projets, qui sont là, de juste jamais lâcher l'affaire et de toujours taper dans la porte jusqu'à ce qu'elle casse parce qu'un jour c'est payant et voilà, faut jamais lâcher l'affaire. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la réussite d'une équipe et d'une commu qui a vraiment porté le projet. Et aujourd'hui, on a une belle équipe de gens qui nous ont rejoints. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, qui ont postulé. On n'aurait jamais pensé avoir des talents comme ça. Et la marque employeur, on en parle, ça fait un peu bizarre de parler de marque employeur dans Stama, mais la marque employeur qu'on a réussi à créer, elle est belle. Les gens, ils veulent venir bosser avec nous. On a des talents incroyables qui font partie de ce succès, de cette réussite. On est hyper content de les avoir. Et du coup, pour le coup, qui sont, on a une moyenne d'âge dans l'équipe qui est entre, en gros, on a entre 30 et 42 ou 43 ans, je crois, mais avec des belles pointures et des gens qui donnent la dimension de ce projet aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, je peux citer des noms parce qu'on le fait pas souvent. On a par exemple Arthur Blanchon, qui est notre CPO, notre chef du produit, qui était Head of Product chez Vente Privée pendant 3 ans. On a une directrice juridique incroyable qui s'appelle Marie Lermite, qui explore des sujets que personne n'a jamais explorés et qui nous permet de passer des gros steps et aussi de faire avancer les choses. Une équipe dev incroyable aussi. On a des devs qui nous ont rejoints au tout début du projet et franchement, qui nous ont sauvés sur des sujets. On a fait des nuits blanches ensemble et qui sont toujours avec nous. Et on est hyper heureux que ces mecs-là fassent partie de la réussite du projet. On a Arnaud qui est un vieux copain de start-up avec qui on a bossé, Marco et moi, dans plusieurs boîtes. Qui est notre VP Sales. On a Mad Max qui doit sûrement nous écouter, Maxime Septi qui est notre CMO qui fait des miracles et qui est pas pour rien si on parle autant du Pokémon aujourd'hui. Notre super CFO qui nous a rejoint. On a Jean-Baptiste Chenu, notre super CFO qui est on a Yanis qui est là. Bref, non, on va pas 40, ça fait beaucoup. On va pas faire 40, mais tous ces mecs-là, vous pouvez aller voir leur profil. C'est des gens qui ont fait des super belles choses. Ils sont venus nous rejoindre. Ce qui est magique, c'est que pour la plupart, on n'est même pas allé les chercher. Et aujourd'hui, ils ont monté des magnifiques équipes. Un jour, on citera tous les noms qui font que ça carbure, quoi, et qu'on regarde le futur avec confiance. Et maintenant, on déroule le plan et on exécute parce qu'on a envie de encore vous faire rêver pendant un moment, chère communauté.
Excellent. Je vais vous avouer, hein, c'est pour ça en fait qu'on voulait échanger avec vous. À chaque fois, on va sur des projets qui nous tiennent à cœur, qui ont un potentiel et qui sont français. J'insiste là-dessus, hein, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Moi, je vais regarder pendant que vous réfléchissez à ça. Je vais checker vite fait les questions, voir s'il y a des questions que je n'aurais pas vues posées par les membres. Tac. Alors, on me demande s'il y aura une appli dans le futur. Ouais, dans un futur très proche, effectivement, toute la partie dont parlait Nils, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le Poken Wallet, qui vous permettra de retrouver, de manager toute la partie crypto et de vous créer donc votre compte Poken pour potentiellement vous connecter. Il y a tous les sites partenaires. Voilà, c'est la volonté sur le Poken Wallet, c'est le déployer effectivement dans les stores donc, classiques. Donc, il y aura une app native là-dessus et notre plateforme PokMe, elle est orientée mobile. Et d'ailleurs, on a une grosse majorité du trafic qui est sur mobile, même plus que sur les sites adultes de façon générale. La raison pour laquelle on n'est pas parti sur une app dès le début, c'est que l'App Store aujourd'hui accepte pas la partie adulte. Donc, on a fait une app, une web app, mais très orientée mobile et qui fonctionne à peu près comme une app normale. Il y a des features qui ressemblent d'ailleurs à des feeds qu'on peut voir sur des Instagram ou des TikTok, qui sont pas évidentes à développer dans une web app, mais qu'on a réussi grâce à toute notre équipe de dev et de tech et de produits à craquer et qu'on est encore en train d'améliorer. Voilà. Donc on a cette partie app native sur le Poken et qui servira aussi à se connecter à des sites partenaires. Et puis on va aussi continuer de faire évoluer le produit qui d'ailleurs va avoir une prochaine release, je sais plus la date, je crois que c'est la semaine prochaine. Non, la semaine pro, on a une release. La semaine pro, on a une release. Vous pouvez consulter ça sur, on a un Notion, on a un site public où vous voyez le journal des releases, donc vous pouvez voir tout ce qui arrive. Mais des belles choses, notamment des features sociales et tout un tas d'améliorations pour rendre le site un peu plus robuste et joli. Voilà. Ok, bon bah super. De toute façon, on enverra les liens qui vous correspondent à notre commune et à nos membres. On échangera tout ça. On a déjà partagé pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Tac. Pop. Excusez-moi parce que j'en reçois plein, je vais pas pouvoir toutes les poser. Bon, il y avait pas mal de questions sur l'application, donc ça vous y avez répondu. Il y a quelqu'un qui me demande quel est votre positionnement par rapport au streaming dans l'industrie en fait X. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez un projet par rapport à ça? Bien sûr, ouais. On a un projet. Alors on a, c'est dans les tuyaux. On est en train de le tester. On va le tester à petite échelle d'abord, puis à plus grande échelle ensuite, parce qu'il faut que ce soit robuste et en plus parce qu'il y a des sujets de modération, encore plus quand tu es en France, qui sont non négligeables et qu'on veut éviter qu'il y ait des accidents. Et c'est très dur quand tu commences à faire du volume. Donc aujourd'hui, on est en train de tester les features de live stream et on espère les déployer à la fin de l'année ou plus tard en début d'année prochaine. Voilà, pour ajouter encore un petit bonus à tout ce qu'on fait déjà. Là-dessus, encore une fois, c'est complètement public. Tout ce qu'on fait toutes les semaines, on le publie. Sur Notion. Voilà, c'est dans des release notes. Je sais pas où on trouve le lien. Il est sur Notion, il doit être sur notre site ou sur nos réseaux. Voilà, et donc c'est notre release note qu'on fait circuler en interne et qu'on a décidé de publier aussi pour tout le monde en public. Voilà. Sur thepokencompany.com, apparemment, c'est consultable. C'est dispo. Ok, parfait. Bon, vous avez répondu quand même à pas mal de questions. J'ai essayé de regrouper aussi les plus communes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses des points qu'on n'aurait pas abordés et qui vous tiennent à cœur et que vous voulez aborder avec nous? Ou est-ce que vous pensez alors, de façon super simple, merci à notre commu et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour cette belle aventure. On est hyper heureux de pouvoir porter ce projet qui est devenu beaucoup plus grand que nous et qu'on va encore faire grandir et de partager cette aventure avec tout le monde. Ouais. Et puis voilà, 3 millions les gars, aujourd'hui 3 millions de volume. Ensemble. Une belle courbe pour le Poken qui va pas s'arrêter là et plein de bonnes news à venir. Merci beaucoup encore. Arnaud, notre DPC, ce qu'il nous dit.
Tu nous dis quoi, mon pote? Ah, nickel, merci beaucoup. Salut. Ça va très bien. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais ajouter, Marco? Non, bah, rien de plus que merci et on continue. Enfin, vous pouvez compter sur nous, ça, nous, on n'a jamais l'affaire. Et on va faire quelque chose de grand et ouais, ça va être beau. Ça va être beau, la route est longue encore et en tout cas, on est heureux de se lever le matin. Et ça, déjà, c'est une belle victoire. Allez, la Pokémon. J'imagine, excellent. Bah, en tout cas, merci à vous. Alors, je pense que, enfin, ça marche bien pour vous, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois les retours que j'ai là sur des membres, franchement, les membres sont très contents et franchement, ils vous donnent pas mal de force. Beaucoup croient en votre projet. Et je n'ai que des commentaires positifs. Donc franchement, là, c'est plutôt pas mal. Alors bon, bien entendu, il n'y a pas 1 million de personnes là connectées, mais il y a vraiment que du positif. Donc ça fait plaisir. Je pense que on va avoir quelques investisseurs qui vont mettre une petite pièce chez vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne me fais absolument aucun souci, aucune inquiétude. Vous avez 5 minutes. On fait un résumé rapide, vite fait, parce qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu en retard. Et après, on va aller se reposer tous. Vous laisser souffler un petit peu parce que vous bossez beaucoup et je bosse beaucoup. Alors, vite fait, le token, à quoi il sert, la supply et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière et la roadmap. Voilà, en 5 minutes, condensé. Juste le résumé de POCME. Alors le Pokken, c'est la crypto d'abord des créateurs de contenu et on veut qu'elle devienne au-delà des frontières de POCME, notre plateforme, la crypto de référence pour les créateurs qui, autour de juste la création, amène beaucoup de technologie qui permet aussi par exemple, d'utiliser des technos de vérification de l'âge que vous pourrez utiliser sur toutes les plateformes. Donc, encore une fois, vous utilisez votre Pokken Wallet pour aller vous connecter sur d'autres sites adultes sans avoir besoin de repasser la vérification de l'âge une fois que vous l'avez faite. Le Pokken, qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus? Sur le Pokken, qu'est-ce que j'aurais rajouté là-dessus? Après tout ce que bien, c'est le deuxième, ça fait 2 heures. Non, mais le Pokken, il pourra être utilisé sur plein d'autres plateformes. D'abord des plateformes adultes où on va petit à petit diffuser l'API qu'on a fini de développer, qui sert à payer sur plein de crypto RC20 et le Pokken. L'avantage de payer en Pokken sur les plateformes partenaires, c'est qu'on n'appliquera pas de fee sur le paiement en crypto. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Pokken? Je pense que ça suffit. C'est la monnaie de notre commune, c'est vraiment celle que vous avez tous fait. La roadmap, d'ici la fin de l'année, on croise les doigts, on l'espère très fort et je pense que ça va se passer. On aura quelques CEX et des très belles annonces sur les CEX. Puis sur la partie plateforme, des belles avancées sur le produit et avec un prisme qui va être vraiment collectible, avec des belles collabs avec des marques et voilà, ça va être très cool. Ok, super, je suis là. Je laisse encore du temps pour pas vous couper la parole. Il y a un marketplace associé au FT, une demande d'un de nos membres. Tout à fait, pokmi.com. POKMI.com. On en a parlé. Là, j'ai plein de questions qui arrivent parce que on sent que c'est la fin. Alors, une date de listing ou pas? Ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Ouais, on préfère pas annoncer de date pour la simple et bonne raison que les due deals, on n'a pas la main sur le temps qu'elles prennent, mais on peut dire faire un beau cadeau à Noël. On a un beau cadeau. Alors une question qui est revenue quelques fois. Avez-vous des concurrents? Y a-t-il d'autres projets comme le vôtre? Et comment allez-vous vous démarquer? Il y avait, ils sont dans le rétro, non, c'est pas gentil. Il y a d'autres acteurs sur ce marché qui ne font pas exactement la même chose, mais qui ont des projets cousins d'une autre. Et d'ailleurs, ça nous fait plaisir parce que ça permet de le faire vivre et les lignes qu'on veut faire bouger, elles bougent aussi grâce à d'autres projets. On ne crachera pas sur les autres projets comme certains le font. Si vous voulez en voir quelques-uns, vous pouvez aller voir sur les nominations des XBiz. On n'est pas les seuls à avoir été nominés dans l'univers de la crypto. Et quoi vous dire d'autre? En revanche, quelles sont nos différences? On est plus qu'une crypto pour les adultes.
on est une vraie entreprise, une vraie start-up avec des talents incroyables. Aujourd'hui, avec 40 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour délivrer un produit de mieux en mieux, qui, dans les quelques mois qu'on a eu pour le développer, est déjà magnifique, qui va pas arrêter de s'améliorer. On a une communauté d'ambassadeurs et de créateurs que personne d'autre n'a. On a Bella Danger, la numéro 2 mondiale aujourd'hui par exemple sur Pornhub. On a Maitland Ward, qui est une actrice d'ailleurs qui fait aussi des séries mainstream sur Netflix. En fait, c'est-à-dire que les top ambassadeurs dans ce milieu aujourd'hui sont chez nous et sont chez nous en exclu et ça on est fiers et ça, voilà, les créateurs ont le choix de choisir les projets. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir tous les top ambassadeurs qui sont chez nous. On a le fameux Manuel Ferrara qui est le premier ambassadeur de Pokemon, mais qui est aussi associé dans notre projet sur la partie américaine et notre vice-président pour les États-Unis. Bref, on a une équipe de tueurs à gages, on a une communauté plus forte que tout et qui est une vraie commune qui nous soutient au quotidien. C'est des vraies personnes. C'est des vraies personnes pour ne pas sous-entendre quoi que ce soit. Non, on se bat d'arrache-pied, voilà, pour faire encore une fois, il y a quelque chose de très concret, de transparent. Et voilà. Et on a des valeurs fortes, on a une vision et on a aussi des solutions techno sur plein d'aspects, notamment tous ceux de la fintech dont je vous parlais, tous ceux dont on parlait avec Marco sur l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image, la computer vision. On se limite pas. On est des mecs sérieux, on l'a déjà fait dans notre vie pour plein de boîtes et aujourd'hui on le fait pour notre commu, pour notre équipe et pour notre boîte et comptez sur nous, on va le faire très fort. Et on va garder notre place numéro 1. On la garde sur le marché. D'ailleurs, vous pouvez compter sur nous pour gagner les Xviz en janvier. On n'a pas d'autre choix que de le gagner. Et je pense que ça va arriver. Voilà. Ok, super, excellent. Bon, alors énormément de messages. Je crois qu'on n'aura pas le temps de lire, de tout lire et de poser toutes les questions. Ouais, on va devoir y aller. On fera un tour après. On va devoir y aller. Ouais. Pas de problème. J'imagine que vous êtes. Ah tiens, si j'ai une question juste d'un membre. Quid du farming, stacking, pool, earn, etc. Alors il y a déjà du stacking et du pooling directement sur PokMe. Si vous connectez à votre compte, c'est assez facile de stacker et de pooler. Et on travaille sur d'autres options effectivement qui sont en fait il y a des prérequis pour passer ça. Que ce soit à cause de la réglementation française ou des prérequis de volume avec certains des partenaires avec qui on fait. Et donc, on travaille là-dessus en ce moment pour vous donner encore plus de possibilités que le stacking et le pooling actuel, mais vous pouvez déjà stacker et pooler. Et pour info, il y a plus de 70 millions de tokens qui sont stackés aujourd'hui et plus de 225 millions de tokens qui sont poolés. Donc, ça fait un bon nombre de tokens. Voilà. Ça fait beaucoup de poolés. Parfait. De toute façon, toutes ces infos, on peut les retrouver. Donc, nous, on mettra les liens et nos membres et notre communauté pourra aller, je dirais, se renseigner, hein, les gars et les filles d'ailleurs. Hein. Vous savez qu'il faut faire vos propres recherches aussi. C'est important. Exactement, c'est clair. Ouvrez tous les white papers, regardez les équipes, regardez les teams, le passif des teams. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de super important. Mais c'est comme pour tout. Hein. C'est pas que le cas dans la crypto, mais creusez et il n'y a pas de secret. Disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Non, creusez les white papers. Non, pas du tout. Faites-vous votre propre avis, regardez les infos, passez-y du temps, c'est important. Ah, tu nous laisses beaucoup de temps pour parler. Merci Jérémy, je sais que c'est galère. Ça a vraiment lagué. Allez, les gars, on terminera là-dessus. Creusez les white papers, creusez qui vous voulez d'ailleurs. On vous remercie. Non, on l'a pensé, mais bon. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est sympa. Merci, et puis, on envoie vos liens, on envoie les infos et on n'oublie pas tous les membres qui ont participé donc à cette AMA, qui ont posé des questions. Il y a un tirage au sort et vous avez possibilité en fait de gagner des tokens. Comme toujours, c'est le cadeau bonus avec nous et avec les personnes avec qui on échange. Allez, on vous embête pas plus. On a pas mal de gens. Alors, je sais pas si ça se met dans le bon sens et j'espère que ça ressemble pas à un signe bizarre, mais il y a plein de gens de la commu qui nous font des photos maintenant avec le logo du Pokémon. Avec les doigts. C'est génial. Avec les doigts, c'est génial. On essaye de le faire dans ce mode. J'ai un peu du mal, moi, je suis un peu manchot. Merci Jérémy, merci à la commu, merci à la Pokémon Army et force à vous tous.
Merci les gars. Voilà, donc les gars, les filles, on leur donne de la force, toujours pareil, un projet avec un gros potentiel, un marché énorme, et puis une équipe française, donc une grosse équipe, une jeune équipe. Donc pareil, moi je vais mettre un petit billet là-dessus, comme pour chaque AMA que je vous propose. J'en fais partie et j'envoie de la force. En tout cas, merci bien les gars. On se dit à plus. Plein de bonnes choses pour vous dans le futur. Et puis à bientôt. To the moon, quoi. Yes. Allez, ciao, salut. Et merci.